On va rentrer dans les semaines les plus décisives en Ligue des Champions. Accrochez-vous car ça va trembler. Les demi-finales nous réservent des scénarios exceptionnels. Petite nouveauté cette année, il y a 4 pays différents toujours qualifiés. La dernière fois que l'une de ces 4 équipes a remporté une Ligue des Champions, c'était en 2015. Oui, ça date, mais ça va enfin faire un peu de changement. Le premier match, les Gunners reçoivent le Paris Saint-Germain pour une place en finale. Pour ce premier match, aucune de ces deux équipes n'a déjà gagné la Ligue des Champions. Le deuxième match, l'un des favoris de cette compétition, le Barça, reçoit une équipe très peu médiatisée, mais qui a réussi à faire un excellent parcours, l'Inter de Milan. Méfiance aux Catalans, qui vont devoir être très sérieux au match aller pour ne pas se faire surprendre au match retour. J'ai hâte d'y être. Vive le foot! La Ligue des Champions signe enfin son grand retour. Qu'est-ce que je suis hype! Qu'est-ce que j'ai hâte! Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Bien sûr que je vais parler des deux matchs pendant cette vidéo. Pour tous ceux qui me connaissent et pour tous ceux qui me suivent, vous savez comment je procède à chaque fois. Mais pour tous les nouveaux et pour tous ceux qui vont me découvrir, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo. Au début, je vais parler du match Arsenal-Paris Saint-Germain. Je vais vous faire un avant-match complet. Je vais vous parler des cotes. Je vais vous donner mes compos probables pour les deux équipes. Et à la fin, je vous donnerai mon pronostic. Une fois que j'aurai fini de vous détailler ce match, j'irai directement me concentrer sur le match Barcelone-Inter de Milan. Et je ferai exactement pareil. On va déjà commencer cette vidéo en parlant du match qui me fait extrêmement peur. Mais j'arrive quand même à garder un minimum de confiance en notre équipe. À chaque fois que le Paris Saint-Germain joue une grosse équipe, une grosse écurie, ils arrivent quand même à répondre présent. J'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être très compliqué bien sûr, mais c'est une demi-finale et on a une place en finale à aller chercher. Arsenal reçoit le Paris Saint-Germain. On est bien sur le match aller le mardi 9 avril à 21 h. Le match aura lieu à l'Emirates Stadium. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur MyCanal, Canal+, Live 1 et Canal+ Foot. Avant de vous parler des cotes, je vais vous faire un avant-match complet et on va déjà se concentrer sur les joueurs blessés ou suspendus. Et comme on peut le voir côté PSG, la gestion de Luis Enrique est impeccable. 0 joueur absent. Parfait. Oui, il y en a qui se plaignent. Oui, il y en a qui pètent des plombs parce que le Paris Saint-Germain est en mode gestion depuis quelques matchs. Par contre, côté Arsenal, c'est un peu plus compliqué. L'infirmerie est quand même assez pleine. Déjà, il y a un suspendu, Thomas Partey a pris plusieurs jaunes, donc il ne sera pas disponible pendant le match aller. Et au niveau des joueurs blessés, Gabriel, blessure à l'ischio au jambier, il ne jouera pas cette saison. Pareil pour Gabriel Jesus, blessure au ligament croisé, il ne jouera pas cette saison. Jorginho, blessure à la côte, il sera de retour début mai 2025. Kai Havertz, blessure à l'ischio au jambier, il sera de retour fin mai 2025. Ricardo Calafiori, blessure au genou, il sera de retour début mai 2025. Je pense qu'il est incertain. Et au niveau de Tomiyasu, blessé, il ne jouera pas cette saison. Et au niveau des formes actuelles des deux équipes, comme on peut le voir côté PSG, comme j'ai pas arrêté de vous le dire, il y a une petite baisse de régime, mais c'est pas non plus trop inquiétant. Moi de mon côté, je suis pas inquiet. Lors des 5 derniers matchs, on s'est imposé 2 fois, on a perdu 2 fois et on a fait un match nul. Et côté Arsenal, ça se passe plutôt bien, même si oui, eux aussi de leur côté, il y a une petite baisse de régime. Ils se sont imposés 3 fois et ils ont fait 2 matchs nuls lors de leurs 5 derniers matchs. Maintenant, on va se concentrer sur les face-à-face entre ces deux équipes. Et comme on peut le voir, gros avantage quand même côté Arsenal. Ils se sont imposés 2 fois. Il y a eu 2 matchs nuls et le Paris Saint-Germain s'est imposé 0 fois. On a perdu en début de saison 2-0 à l'Emirates. On a perdu en 2018 5-1 en Champions Cup. Et en 2016, pendant la Ligue des Champions, on a fait 2 matchs nuls, 2 buts partout et 1 partout. Maintenant, on va se concentrer sur les phases finales pour pouvoir se faire une petite opinion concernant le parcours des deux équipes. Côté Arsenal, ils se sont imposés contre le PSV lors de la double confrontation 9-3, 5-1 contre le Real Madrid. Et au niveau du Paris Saint-Germain, on a sorti Brest 10-0 lors de la double confrontation. On a fait 1 partout contre Liverpool, on les a sortis au penalty. Et on s'est imposé 5-4 contre Aston Villa dans un match ultra compliqué. Sincèrement, ça va être un match ultra intéressant. Il va y avoir énormément de scénarios. Je ne m'attends pas à un match fermé. Je m'attends à un match quand même assez ouvert. Oui, ça va être compliqué à Arsenal. Oui, ils ont une défense ultra solide. Mais moi, je vous invite à aller voir ma vidéo analyse
Arsenal, Paris Saint-Germain. Maintenant, on va se concentrer sur les cotes. Mais avant que je vous parle des cotes, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. La victoire côté Arsenal est cotée à 2,10. Le match nul est coté à 3,35. Et la victoire côté PSG est cotée à 3,50. Oui, les cotes sont très crédibles. Même si oui, le Paris Saint-Germain est ultra costaud, Arsenal est quand même aussi une très grosse équipe. Ils sont actuellement deuxième en première ligue. Ça va être ultra chaud. Mais je pense que le Paris Saint-Germain peut faire un petit quelque chose à l'Emirates et peut mettre en difficulté cette équipe d'Arsenal. Maintenant, on va se concentrer sur mes compos probables et je pense que de chaque côté, ça va être du grand classique. Même si oui, côté Arsenal, il y a beaucoup d'absents. On voit beaucoup cette compo depuis quelques matchs. Selon moi, Luis Enrique va débuter en 4-3-3 très classique. Donnarumma dans les buts, une défense, les latéraux Mendes Hakimi, une charnière Pacho Marquinhos, un milieu à 3 comme d'habitude avec une pointe basse, Vitinha accompagné de Neves et Ruiz, et une attaque Barcola, Dembélé, Gvara. Oui, beaucoup vont me poser la question pourquoi je ne mets pas Désiré Doué. Je pense que ce match-là va être ultra ouvert et je pense que Luis Enrique doit faire rentrer Désiré Doué quand les espaces vont commencer à se resserrer et qu'il va falloir un joueur technique pour garder le ballon. Côté Arsenal, comme d'habitude, je pense qu'il va débuter avec un 4-2-3-1, 4-3-3 avec un numéro 10. Dans les buts, selon moi, ça sera Raya. Une défense, les latéraux Timber, Lewis Kelly. Une charnière, Saliba Kiwor. Un milieu à 3 avec deux points de basse, Rice, Merino, accompagné de hauts de garde en numéro 10. Et une attaque Saka, Trossard, Martinelli. Oui, je sais, j'ai entendu plusieurs personnes me dire que Merino était incertain. C'est pour essayer de brouiller un peu les pistes au vu du Paris Saint-Germain pour que Luis Enrique essaye de se faire avoir au niveau de la tactique. Mais je pense sincèrement que Merino sera présent et sera titulaire. Maintenant que je vous ai présenté le match, je vais pouvoir me concentrer sur mon pronostic. Et sincèrement, je pense que le match va se finir en un but partout. Côté PSG, au niveau des buteurs, je vois un but de Barcola. Et au niveau d'Arsenal, je vois un but de Saka. Le Barça reçoit l'Inter de Milan. Et sincèrement, ce match me hype aussi. Parce que je dirais qu'il y a une petite nouveauté. C'est des équipes qui ne se sont pas retrouvées en demi-finale depuis un petit moment, à part l'Inter et le Paris Saint-Germain. Mais comme je vous ai dit, la dernière fois que l'une de ces quatre équipes s'est imposée, c'est le Barça en 2015. Donc oui, ça remonte un petit peu. Le Barça reçoit l'Inter de Milan. On est bien sur le match aller le mercredi 30 avril à 21 h. Ça sera le lendemain du match Arsenal-Paris Saint-Germain. Le match aura lieu à Montjuic. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur Free, MyCanal, Canal+ France, Canal+ Live 1 et Canal+ Foot. Pareil, avant de vous parler des cotes, je vais vous faire un avant-match complet et on va déjà se concentrer sur les joueurs blessés ou suspendus. Et comme on peut voir de chaque côté, c'est à peu près pareil. Côté Barça, 4 absents et côté Inter de Milan, 3 absents. Baldé, blessure à l'ischio au jambier, sera de retour début mai 2025. Marc Bernal, blessure de longue date au ligament croisé, il ne jouera pas cette saison. Pareil pour Casado, lui sera de retour quand même fin mai 2025. Et Robert Lewandowski, sincèrement je pense que ça va faire mal au Barça. Même si oui, Ferran est dans une très belle forme, Robert Lewandowski ramène quand même un petit peu d'expérience. Je ne sais pas si Ferran Torres va réussir à tenir son poste face à cette défense de l'Inter très compliquée à bouger. Et au niveau de l'Inter de Milan, 3 absents. Benjamin Pavard s'est blessé ce week-end à la cheville, il sera de retour fin mai 2025. Au niveau de Marcus Thuram, blessure musculaire, pour le moment il est incertain. Et Valentin Carboni, blessure au ligament croisé, il sera de retour début juin 2025. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, côté Barça ça se passe plutôt bien. Ils ont réussi à s'imposer contre le Real Madrid 3-2. Mais attention à la prolongation qui va peut-être un petit peu peser dans leurs jambes. Je ne sais pas du tout comment Hansi Flick va gérer parce que le match s'est fini à la 120e minute. Les joueurs vont avoir probablement les jambes très lourdes. Mais j'ai ressenti une petite gestion aussi de Hansi Flick. Il a fait sortir son milieu très tôt dans le match. Le Barça s'est imposé 4 fois et a perdu une fois lors de leurs 5 derniers matchs. Et côté Inter de Milan, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu comme le Paris Saint-Germain. Une petite baisse de régime. Ils ont perdu 3 fois. Ils ont gagné une fois et ils ont fait un match nul lors de leurs 5 derniers matchs. Parlons maintenant des face-à-face entre ces deux équipes. Et comme on peut le voir, petit avantage côté Barça. Ils se sont imposés 3 fois. Il y a eu 2 matchs nuls et l'Inter s'est imposé une fois. En 2022, il y a eu 3 buts partout.
Le 4 octobre 2022, l'Inter a réussi à s'imposer 1-0. En 2019, deux fois en 2019, le Barça s'est imposé 2-1. Et en 2018, le 6 novembre 2018, il y a eu un but partout. Et le 24 octobre 2018, le Barça a réussi à s'imposer 2-0. Parlons maintenant des phases finales. Pareil, pour pouvoir se faire une petite idée du parcours des deux équipes, le Barça a réussi à sortir 4-1 à Benfica lors de la double confrontation, 5-3 Dortmund. Et au niveau de l'Inter, ils ont sorti Feyenoord 4-1 et le Bayern Munich 4-3. Oui, sincèrement, très belle qualification de l'Inter. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner ces deux demi-finales parce que ça nous réserve beaucoup de choses très inattendues. Maintenant que je vous ai tout présenté, pareil qu'avant, je vais vous parler des cotes. Et comme on peut le voir, le Barça est quand même un petit peu favori. La victoire côté Barça est cotée à 1,60. Le match nul est coté à 4,20. Et la victoire côté Inter est cotée à 5,15. Je trouve les cotes un tout petit peu exagérées. Même si oui, le Barça est ultra fort. Même si oui, le Barça à domicile, c'est costaud. Sincèrement, je trouve les cotes un tout petit peu exagérées parce que l'Inter a quand même sorti le Bayern. L'Inter est une équipe assez imprévisible. Ils peuvent clairement faire mal au Barça, surtout en contre. Moi, j'aurais plutôt mis 1,70, 1,80 pour le Barça, 3,50 pour l'Inter et 3,25 pour le match nul. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose au niveau des cotes. On est parti maintenant pour mes compos probables. Et je pense que ce soit du côté du Barça ou même de l'Inter de Milan, c'est des compos assez classiques. Côté Barça, je pense que Hansi Flick va débuter en 4-2-3-1 avec Chesney dans les buts, une défense, les latéraux Martin Koundé, une charnière Inigo Martinez-Cubarsi, un milieu à 3 avec 2 points de base Pedri de Jong accompagné de Dani Olmo en numéro 10 et une attaque Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal. C'est la même compo qui a débuté face au Real Madrid. Et au niveau de l'Inter de Milan, je pense qu'ils vont débuter en 3-5-2 comme d'habitude avec Sommer dans les buts, une défense à 3, une charnière à 3, Bisek, Acerbi, Bastoni, un milieu à 5, les latéraux Di Marco, Darmian, accompagné de Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan. Et au niveau de l'attaque, Martinez, Arnautovic. Oui, Thuram est incertain. Et au niveau de la défense, comme j'ai pas arrêté de vous dire, Pavard s'est blessé. Et je vois pas Dumfries être titulaire parce que pour moi, il sera beaucoup trop juste. Maintenant, je vais vous parler de mon pronostic. Je vais vous donner mon pronostic. Et sincèrement, je vois le Barça s'imposer parce que le Barça reste quand même favori. À domicile, c'est costaud. Il faut absolument qu'il s'impose à Montjuïc pour pouvoir arriver à Milan assez tranquillement avec des buts d'avance parce que là-bas, ça va être très compliqué. Je pense que le Barça va s'imposer 3-1. Au niveau de mes buteurs, je vois 2 buts de Lamine Yamal et un but de Rafinha. Et côté Inter de Milan, je vois un but. Je pense que Lautaro va mettre son petit but. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de mon avant-match complet, de mes avant-matchs plutôt. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir dans les commentaires. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. J'ai hâte d'y être. Je pense que vous êtes un petit peu dans la même situation. Moi, je panique un peu pour le match du PSG. Mais je pense qu'ils sont clairement capables d'aller chercher un bon résultat. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Passez une excellente journée. Et on se retrouve très vite pour débriefer le match Arsenal-Paris Saint-Germain. Ciao les potes. Et allez Paris. Et bon courage aux 3 autres équipes.